Bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 40 ans, je travaille dans la maintenance industrielle. Puis là on se trouve chez moi à Saint-Liphard, dans le 44, en passion moto, 4x4, voyage, photo. Alors Sonologie j'ai connu grâce à mon père, qui avait vu un reportage à la télé. Il m'en a parlé, lui il a tout de suite été emballé par le produit. Par le design, par le côté pratique, c'est vrai que quelque part fabriqué en France, proche de chez nous du coup dans le 44. Donc c'est une des raisons supplémentaires qui nous a fait partir vers ce produit-là. Alors à la base je connaissais pas du tout, mis à part les grosses installations qui recouvrent toute une toiture ou des choses comme ça. Et mon père a vu un reportage, je crois que c'était sur M6, fin août l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc il a commencé à m'en parler en septembre. Lui il les a commandés en septembre. Et moi je crois que je les ai commandés début octobre. Pas forcément la meilleure saison pour, pour brancher des panneaux solaires, mais bon, ils ont quand même fait leur boulot. Puis voyant en fait l'électricité qui est amenée à augmenter de plus en plus, je me suis dit que c'était un investissement pas complètement idiot. Le solaire, il y a plusieurs années, il n'y avait pas les mêmes rendements qu'aujourd'hui. Le solaire, oui, je le connaissais un petit peu dans tout ce qui était camping-car, caravaning, quoi. Et pour avoir une certaine autonomie, mais c'est vrai que pour une maison, je le voyais pas plus que ça, quoi. Oui, parce que je viens du sud-ouest, donc forcément le soleil, on en voit quand même pas mal, et puis quand il tape, il tape. Mais mine de rien, c'est quand même une région qui est assez ensoleillée. Et c'est vrai que maintenant, moi, ça fait 6 ans que je suis dans la région. Je me rends compte, c'est vrai qu'au fil des années, on a quand même des belles avant- et après-saisons. Mais je pense que, ouais, on est une région qui peut être suffisamment ensoleillée pour avoir une production solaire décente. Je pense que c'est plus l'actualité, en fait, qui n'arrête pas de nous dire que l'électricité va augmenter. Et puis, quelque part, ça semble logique. En fait, on a une consommation de manière nationale, générale, qui est en croissance perpétuelle, et on nous enlève des moyens de production. Donc, quelque part, va falloir compenser, quoi. Donc, je me dis qu'à ma petite échelle, je contribue un petit peu à alléger le réseau EDF. La simplicité, pour le côté pratique où on peut régler l'inclinaison des panneaux individuellement, on peut les placer comme on veut dans son jardin. Et puis au final, il n'y a même pas besoin d'outils pour mettre en place. Juste on les sort du carton et on les branche entre eux, on attend 5 minutes que ça se connecte et puis voilà, c'est fait. J'ai un petit peu galéré pour brancher la prise, mais au final c'est parce que je faisais ça à l'extérieur et forcément il n'y avait pas assez de signal avec ma box. Mais quand je l'ai fait juste à côté, ça s'est fait en 2 minutes et puis voilà quoi. Et tout était en route. Et je voyais déjà le compteur descendre. Alors des économies, oui et non. Bon, c'est une question un peu particulière. L'hiver précédent, on était sur une chaudière fuel. C'est vrai qu'au niveau consommation électrique, proprement dite de la maison, on était relativement bas. Et du coup, cette année, on est passé sur la pompe à chaleur. Donc forcément, les consommations électriques ont augmenté énormément. En termes d'économie, oui, clairement, quand je vois qu'une journée où il fait grand beau, toute la journée, j'ai mon compteur qui reste à zéro, même si, comme je disais tout à l'heure, on fait une machine à laver le linge, elle tourne, le compteur reste toujours à zéro. L'autre jour, j'étais même en train de cuisiner sur les plaques induction. Je crois que j'étais à 5 ou 10 voltampères. Donc oui, clairement, je me dis que toute cette électricité en fait, que je consomme pas, je la paye pas, quoi. Parce que là, au mois de novembre, donc je l'ai pas branché beaucoup, j'étais à 3,80 kW. Décembre 17,55. Janvier 33,40. Février 50,04. Mars 70. Et là, avril qui est pas fini, je suis déjà à 75,18. Les journées sont courtes. Donc là, elle se rallonge et on voit clairement la production qui augmente, quoi.
beaucoup d'interrogations de la part de mes amis, de mon entourage, la famille même, qui sont curieux en fait de savoir si c'est vraiment valable, si ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. De mon point de vue, oui, clairement. Et il y en a certains, je pense, qui vont peut-être attendre une petite année, enfin que j'ai fait une année complète. Et je pense que les gens ont besoin juste d'être rassurés, de voir, bah voilà, là je pourrais leur donner, leur montrer par A plus B que ça fait faire des économies, clairement. Pas forcément, mis à part mon père, qui lui, par contre, dans le sud-ouest, forcément, il a des productions un peu énervantes. C'est sur une belle journée où je vais faire 5,5, je crois j'arrive à 5,5 kW. Lui, il arrive à 7-8, avec la même configuration, 2 panneaux. Donc après, peut-être que l'exposition est meilleure aussi. Il a pas de... Moi, à un moment donné, j'ai l'ombre de la maison des voisins qui casse un peu. Lui, il est en dégagé tout le long. Donc. Oui, quelque part, parce qu'on allège le réseau. Déjà, on sait que dans notre région aussi, même tout ce qui est région Bretagne, tout ça, c'est une zone qui est un peu fragile niveau réseau électrique. Ça arrive qu'on ait des coupures. Quelque part, on se dit qu'on allège un petit peu le réseau, qu'on réduit un petit peu notre impact sur le réseau. Dans notre installation, pas grand-chose. En revanche, c'est dans nos habitudes de consommation. Nous, on a un contrat EDF où on a les heures creuses de 22h30 à 6h du matin et tout le week-end. C'est vrai qu'on avait du coup pour habitude de faire tout ce qui était machine, sèche-linge, tout ça, le soir à partir de 22h30. Depuis qu'on a les panneaux solaires, c'est vrai qu'on se permet de les faire la journée parce qu'on sait que il n'y aura pas d'impact. Ce sera des opérations neutres. Comme, exactement comme je disais pour mes parents, qui eux ont une piscine. Ils ont la même plage horaire d'heure creuse que nous. La journée, ils ne faisaient pas tourner, ou très peu, la pompe de circulation, le nettoyage, tout ça. Depuis qu'ils ont les panneaux solaires, ils se le permettent. Pour le moment, par rapport à ma consommation, non. Parce qu'on a une consommation, en fait, quand on n'utilise rien, on est à 300 ou 400 voltampères. Donc en fait, si j'avais plus de panneaux, je réinjecterais plus dans le réseau pour les voisins, quoi. En revanche, si je pars sur une batterie, si j'ai la possibilité de stocker cette énergie, oui, clairement. Je pense que je rajouterais peut-être 2 panneaux de plus. Tous les jours. Je regarde tous les jours et même l'évolution. C'est vrai que l'application est plutôt bien faite pour ça. On peut voir l'évolution de la production par jour. Et ouais, je regarde 1 à 2 fois par jour. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que entre ton père et toi, ça a déclenché presque une compète en fait. Plus de. Ah ouais, c'est un petit jeu, ouais. Oui, c'est vrai que ça, assez souvent on s'envoie des petits screenshots, les productions journalières.